Bonjour, on va essayer de faire cet exercice ensemble concernant le calcul des quantités de matière. Et il faut faire bien attention à ce qui concerne les puissances de 10 et tous ces calculs. Comment on peut les rentrer sur la calculatrice de façon à avoir une réponse correcte et ne trompez pas entre 10 puissance moins 23 et plus 23 et tous ces trucs-là. Donc, commençons. Pour la première question, on me demande de calculer la quantité de matière dans 1,5 10 puissance 22 atomes de néon. Donc, il me donne le nombre des atomes, en fait. Et pour les nombres des atomes, il faut utiliser une formule pour la quantité de matière. La première formule de la quantité de matière, en fait, c'est la définition même du nombre d'Avogadro. C'est n égale le nombre des particules, soit des atomes, soit des molécules, soit des ions, soit des électrons, sur le nombre d'Avogadro. Et par suite, si je veux utiliser les données ici, donc je vais mettre le 1,5 10 puissance 22 atomes, ici, sur le nombre d'Avogadro qui est donné, là, 6,0 10 puissance 23 mol moins 1. Et je vais faire le calcul. Attention, bien faire attention. Lorsque je vais rentrer ces nombres sur la calculatrice, il faut utiliser des parenthèses si vous n'avez pas cette option dans la calculatrice, écrire une fraction comme ça, et écrire 1,5 10 puissance 22 sur 6,0 10 puissance 23 et avoir la réponse correcte qui est 0,025. Si vous n'avez pas cette option, vous allez faire quoi? Vous allez utiliser des parenthèses. Donc 1,5 fois 10 à la puissance 22, puis diviser, parenthèse aussi, 6,0 fois 10 à la puissance 23. Et vous fermez la parenthèse et vous aurez votre réponse aussi correcte. Si vous oubliez d'utiliser les parenthèses sur la calculatrice, vous aurez des réponses incorrectes. Donc ici, ça sera 0,025 mol d'atome. Il suffit de dire mol, ce n'est pas nécessaire de dire mol de quoi. Voilà, donc passons à la deuxième. Pour la deuxième, le nombre de molécules dans 0,30 mol d'eau. Donc, aussi, c'est la même formule à utiliser, mais je dois la réarranger pour trouver le nombre de molécules. Donc, les molécules ici sont les particules, le grand N. Donc, je peux calculer grand N en disant que c'est petit n fois le nombre d'Avogadro. Et donc, le petit n, c'est 0,30 mol multiplié par le nombre d'Avogadro qui est 6,0 puissance 23 mol moins. Et vous regardez ici, si j'effectue le calcul, aussi sur la calculatrice, la multiplication est plus facile en fait sur la calculatrice. Donc 0,30 fois 6,0 puissance 23 et vous aurez la réponse 1,8 10 puissance 23. 1,8 10 puissance 23.
Mais c'est quoi l'unité là? On est en train de calculer quoi? Des nombres de molécules, donc j'écris molécules. Ce sont des particules, exactement des molécules. Voilà, donc il faut écrire ici molécules. Passons à la suivante. La quantité de matière dans 2,8 grammes de fer. Donc, dans ce cas, je vais utiliser une autre version, une autre formule pour le nombre de moles. C'est N égale, au lieu de grand N sur nombre d'Avogadro, alors maintenant, je vais utiliser la masse, puisqu'on me donne la masse. Donc, j'utilise la formule qui dit que le nombre de moles de N égale la masse sur la masse molaire. De quoi, dans ce cas, du fer, parce que je suis en train d'utiliser, de calculer 2,8 grammes de fer. Donc, je mets les choses à sa place. Donc, là, je fais 2,8 grammes sur 56. Voilà, la masse molaire du fer est donnée en bas. Donc, masse molaire du fer, 56. Et l'unité, c'est gramme, mol, moins. Donc, c'est facile à faire. Dans ce cas, je peux faire 2,8 divisé 56 et j'aurai 1 sur 20, c'est-à-dire 0,05 mol, quantité de matière en mol. Vous voyez là, les grammes se sont simplifiés et le mol moins en haut devient mol. Donc 0,05 mol atome en fait, mol d'atome de fer, mais il suffit de dire mol. Maintenant, pour la question suivante, D, on désire trouver la masse de 1,8 10 puissance 21 atomes d'argent. Dans ce cas, je vais utiliser les deux formules, en fait, qu'on connaît pour la quantité de matière. Tout d'abord, je vais utiliser N égale le nombre de particules, nombre des atomes dans ce cas, sur nombre d'Avogadro, mais aussi une autre version qui dit que M égale le nombre de moles égale petit m, la masse, sur la masse. Et donc, je peux réarranger ici entre ces deux formules, en fait. Il n'est pas nécessaire de passer à travers le nombre de moles, mais ce n'est pas faux de le faire. Donc, dans ce cas, je dois faire quoi? Je dois trouver la masse, et par suite, la masse serait égale à la masse molaire fois le nombre des atomes sur le nombre d'Avogadro. La masse molaire fois la fraction qui est n sur nombre d'Avogadro. Et voilà, donc je remplace. Ici, je dois utiliser la masse molaire de quel atome? Je dois utiliser la masse molaire de l'argent, puisque ce sont des atomes d'argent. Donc, j'écris 108 grammes mol moins 1 et je multiplie ça par le rapport entre le nombre des atomes qui est 1,8 puissance 21 atomes divisé par le nombre d'Avogadro qui est 6,0 puissance 23 mol moins 1. Et vous allez trouver une réponse en quoi? Mol moins 1 et mol moins 1 en bas et en haut vont se simplifier. Et il y aura, les atomes ne sont pas comptés, donc ce n'est pas une unité, c'est un nombre seulement. Donc, on aura un gramme. Le résultat sera en grammes. Qu'est-ce que je fais là? Je peux utiliser la calculatrice. 108. Et si je peux multiplier en haut fois 1,8 fois 10 puissance 21, je suis en train de taper, je divise maintenant par, maintenant je dois utiliser la parenthèse, 6,0
fois 10 puissance 23. Donc, je trouve la réponse. La réponse est 0,324 grammes. 0,324 grammes. Voilà, donc c'est bon, c'est bien la réponse. On arrive enfin à la dernière question qui nous demande de calculer la masse de 2,8 litres du gaz dioxygène. Donc, tout d'abord, commençons par discuter un peu, c'est quoi le gaz dioxygène? Donc, le gaz dioxygène, c'est A qu'on formule O2. Ça, c'est le dioxygène. Et par suite, la masse molaire du dioxygène, si je veux la calculer, ça vaut 2 fois la masse molaire d'un atome d'oxygène. Et donc, 2 fois, comme elle est donnée ici, 16. 2 fois 16. Donc, ça va me donner 32 grammes mole moins. Voilà. Maintenant que j'ai déterminé la masse molaire de dioxygène, je peux utiliser aussi les 3 versions pour calculer le nombre de moles. On a 3 versions, vous savez. Donc, la troisième version, c'est quoi? C'est utilisé seulement pour les gaz, c'est volume du gaz sur volume molaire. Attention, c'est seulement utilisé pour les gaz. Et dans ce cas, j'ai un gaz et on me demande de trouver quoi? On me demande de trouver la masse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réarranger ici pour trouver la masse. Donc, la masse serait égale à la masse molaire multipliée par le rapport V sur volume. C'est quoi le volume molaire que je dois utiliser dans ce cas? Puisqu'il m'a dit que les mesures sont faites dans les CNTP, les conditions normales de température et de pression, une température de 0 degré Celsius et une pression de 1 atmosphère. Donc, dans ce cas, on sait que pour les gaz, le volume molaire est égal à 22,4 litres mole moins. Donc, je remplace toutes ces valeurs par toutes ces valeurs. Donc, la masse molaire de quoi? De O2. Dans ce cas, je vais utiliser le 32 que j'ai trouvé là. 32 grammes mol moins 1. Et je vais la multiplier par le rapport du volume du gaz qui est 2,8 litres sur le volume molaire qui est 22,4, comme on a déjà dit, parce qu'il s'agit des mesures dans les CNTP. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on aurait? Donc, je fais le calcul. 32 fois 2,8 divisé 22,4. Donc, c'est fait 4. 4 poids, 4 grammes, effectivement, parce que ici, moule moins 1 s'en va, et litre s'en va, et le reste de grammes. Et voilà. Donc, toujours, s'il vous plaît, faites attention lorsque vous allez diviser les puissances de 10, d'utiliser les parenthèses après le symbole de division. N'oubliez pas de faire ça. Parce que, par exemple, si j'ai oublié de faire ça ici, donc si je faisais 108 fois 1,8 puissance 23 et que je 21 et que je divise comme ça sans mettre la parenthèse par 6,0 10 puissance 23, j'aurai une réponse, j'aurai la bonne réponse parce que j'ai utilisé cette 10 puissance. Mais si j'utilise la 10 puissance
que j'ai utilisée avant, celle de construite par 10 à la puissance. Donc, j'aurai une réponse, une mauvaise réponse. Voilà, 108 fois 1,8 fois 10 à la puissance 21 divisé, si je fais diviser, et j'oublie de mettre la parenthèse, donc 6,0 fois 10 à la puissance 23, j'aurai une mauvaise réponse, 3,24 puissance 45. Pourquoi? Parce qu'il a additionné les puissances de 10 au lieu de les soustraire en faisant la division. Donc, comment je corrige ça? Je mets ici le nombre sous la division par entre parenthèses. Donc, ici, et voilà, j'aurai ma bonne réponse. Donc, j'espère que cela va être utile pour vous et à bientôt.